devant Télématin. Benoît Lagan nous a Bonjour Benoît. rejoint. Bonjour, Bonjour. Benoît. On est ravis de vous voir. À chaque fois, on sait qu'on va parler de séries. Et ce matin, vous nous emmenez dans la traque de l'enfer numérique avec une nouvelle série qui buzz et qui s'appelle Stalk. Oui, Stalk, alors il y avait une saison 1 de Stalk. Stalk, ça veut dire traquer, espionner via les objets numériques, notamment nos téléphones ou nos ordinateurs. C'est quand on va chercher des choses. Si je regarde qui est Benoît Lagan sur Google, on dit je stalk, c'est ça? Non, c'est quand on espionne sans que vous le sachiez votre téléphone portable. Oh, c'est pas mignon ça. Non, c'est pas mignon. En fait, Stalk, c'est marrant parce que c'est une série qui est arrivée en saison 1 en mars 2020, juste avant le confinement, sur la plateforme de France Télé, France TV Slash, vous savez, la plateforme des créations numériques originales de France Télévisions. Et la série suit un jeune étudiant en informatique qui, suite à un bizutage humiliant, décide de se venger en stalkant, donc en espionnant les téléphones portables de ses camarades. La série a cartonné 5,3 millions de vues depuis la saison 1 pour cette série. La saison 2 était donc très attendue. On retrouve le personnage principal, donc ce fameux Lucas qui s'appelle Lux. Il est interprété par Théo Fernandez, qu'on connaît, puisqu'il a joué dans Le Bazar de la Charité dans les séries, mais surtout au cinéma dans Les Tuches. Et c'est lui qui a incarné Gaston Lagaffe aussi au cinéma. D'accord. Rien à voir. Rien à voir, des univers complètement différents. Donc je suis allé rencontrer Théo Fernandez, qui incarne ce personnage, et le co-créateur de la série, Simon Buisson, parce que c'est une série presque aux frontières du réel. Ça paraît complètement irréel, cette histoire. Et pourtant, c'est quand même inspiré de choses qui font froid dans le dos. On les regarde ? Avec plaisir. Je vais voir le code source. Tout part du fait qu'on est toujours entouré de nos téléphones portables. Ils sont toujours posés à quelques centimètres de nous. Et vous savez que le téléphone, il soit sur sa face ou sur son dos, il y a quoi que ce soit des capteurs qui sont braqués vers vous. Donc, en admettant, et Snowden a dit ça, la NSA est capable de rentrer dans un téléphone portable. On imagine qu'un jeune étudiant pourrait rentrer dans tous ces téléphones. Donc, c'est un peu le voyeur du 21e siècle. Et donc, on passe des heures avec un Théo Fernandez, un jeune reptile qui passe des heures dans sa chambre à regarder des écrans. Et en fait, il est comme un peu un personnage omniscient. Il peut voir tout ce qui se passe autour de lui sans que personne ne le sache. Charlie ! Cette intimité entre l'écran et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je connais. En plus, je dors peu. J'aime bien vivre la nuit. On est tout seul avec son écran et on peut faire ce qu'on veut. Sur son visage, on voit toutes les émotions et c'est là où je parle de reptile, c'est qu'en fait, on regarde ses yeux, sa peau, sa bouche. En fait, à chaque fois, il y a une zone sur son visage qui raconte complètement l'émotion. La vérité, c'est qu'ils s'en foutent. Parce que tout ce qui compte au final, c'est de stalker. Quand il est chez lui, il a tous les outils nécessaires pour aller où il veut, toute la mobilité numérique nécessaire pour aller où il veut. Mais dès qu'il doit se coltiner à la vraie vie et sortir dehors, il est tout fétiche sur son vélo à pédaler. Ce parallèle, il est intéressant. Pour accéder au premier niveau, vous devez réécrire la fonction malloc en moins de 50 lignes. Vous codez en Python, vous avez 10 minutes et vous êtes déjà en retard. Tous les termes me parlaient, j'étais vraiment pas en terre inconnue. Après, voilà, ce qu'ils veulent dire exactement, pas forcément. On continue avec de la crypto. Vous devez décrypter cette clé SHA-256 que vous venez de recevoir, sans utiliser la méthode brute force, évidemment. Vous avez 10 minutes. Moi, si à la fin qu'on ait vu la série, finalement, le premier réflexe soit de regarder son téléphone comme un monstre danger, potentiel, enfin un danger, et qu'on le range et qu'on le cache, à mon sens, l'objectif de la série est remporté. Il y a une prise de conscience autour de la porosité de nos intimités. Il faut prendre conscience qu'on est maintenant toujours attaché à des capteurs qui nous suivent, qui nous stalkent, en fait, qui nous traquent, quoi. Ça fait flippant, peur, Vous n'allez plus jamais regarder votre téléphone portable comme on le faisait avant. Alors, il faut quand même dire que cette série Stalk a reçu un prix à La Rochelle. C'est ça. Pourquoi on regarderait la saison 2 ? Parce qu'on avait suivi ce personnage qui était passé de jeune bizuté à super stalker. Donc là, en début de saison 2, il a décidé de ne plus stalker. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une hackeuse qui débarque dans la série. Elle est interprétée notamment par Aloïs Sauvage, excellente. Et puis, c'est un vrai thriller où il est question d'un Anonymous, un Robin des Bois numérique qui, lui, a décidé de se... Oui.
J'ai quand même dit, parce que je trouve ça vachement bien, je suis totalement hermétique à tout ce qui est Ouais. informatique et tout ça. C'est pour moi ou pas cette série? Oui, oui, J'y connais vous inquiétez rien. pas. Moi, j'y connais rien non plus en réalité à l'informatique. C'est comme une série médicale avec du jargon médical, on ne comprend pas et pourtant on est pris dans l'histoire. Mais c'est exactement ça. Vous allez voir un thriller, mais à la place des courses-poursuites, c'est derrière des claviers et c'est génial en fait. Et Oui. c'est accessible aux nuls de l'informatique comme moi. C'est accessible à tout le monde Très bien. et on peut le regarder avec ses enfants. Ah, j'allais vous demander, oui. Oui, avec ses ados, parce que comme ça, les ados vont comprendre que quand on pose le téléphone portable comme ça, par exemple, il ne faut peut-être pas le laisser partout, il ne faut peut-être pas le laisser traîner tout le temps. D'accord, donc ça valeur pédagogique. Aussi, Rappelez-nous, ouais. on peut voir la série? Stalk, c'est sur France TV /. D'accord. Donc c'est gratuit, c'est sur la plateforme de France Télévisions. C'est toutes les créations numériques de France Télé. Il y a de super séries sur cette Et 10 plateforme. épisodes pour la saison 10 2 épisodes, de ouais. Stalk. Et Merci. il faudra quand même que vous nous parliez, on en parlait tout à l'heure pendant la pub, pour tout dire de Squid Game, ça fait l'aide Oui. de Libération, série Fais-moi peur, série sud-coréenne qui fait un carton mondial, c'est un Oui. événement sociétal. Il faudra que vous en parliez peut-être un de ces jours. hein. On y reviendra. Il y a Ok. beaucoup de choses Ouais, à ouais. en dire, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Benoît.